Élu. Tu n'as pas trouvé ce message par hasard. Si tu lis ces mots en ce moment même, cela signifie que les cieux sont en mouvement. Et ton nom a été murmuré dans les lieux célestes bien avant que tu n'ouvres les yeux ce matin. Ceci n'est pas du contenu. Ceci n'est pas une vidéo. C'est un appel solennel. Quelque chose de saint attire ton esprit. Et au fond de toi, tu le sens. Tu le sais. Quelque chose change. Quelque chose arrive. Pas l'année prochaine. Pas un jour. Mais maintenant, l'attente est terminée. Les prières que tu as murmurées dans l'obscurité, elles sont en train de se manifester. Les miracles pour lesquels tu as pleuré en silence, ils s'approchent à une vitesse que ta logique ne peut saisir. Tu n'entres pas seulement dans un nouveau chapitre, tu entres dans un livre entièrement différent, écrit dans le ciel, dont l'auteur est l'obéissance, et scellé par un dessein divin. Ce que tu pensais être un retard était une préparation divine. Ce que tu appelles un combat, le ciel l'appelle un entraînement. Ce moment, juste maintenant, est le résultat de chaque larme que tu as versée, de chaque bataille que tu as livrée seule, de chaque fois où tu es resté fidèle, alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Et maintenant, les cieux s'ouvrent. Quelque chose d'éternel est en train d'être transféré. C'est ton point de bascule. Et oui, c'est urgent, car les fenêtres divines ne restent pas ouvertes éternellement. Le monde t'a peu être oublié, mais Dieu ne l'a jamais fait. Il a gardé le silence parce qu'il observait, il était silencieux parce qu'il préparait. Et maintenant, il parle avec une clarté capable de fendre les dimensions. Ce qu'il relâche sur toi en ce moment est sacré, une décharge divine, un appel à te lever. Mais voici l'avertissement. Ceux qui passeront leur chemin manqueront le moment. Ceux qui prendront cela à la légère perdront leur héritage. Si ton cœur sait que cette parole est pour toi, n'hésite pas. Déclare-le, réclame-le. Écris dans les commentaires le chiffre 777 comme un accord spirituel. Une alliance entre ton avenir et ta foi. Tu te demandes être « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» La réponse est simple. Tu n'es pas ici par accident. Parmi des millions, tu as été choisi pour recevoir ce message à ce moment précis. Chaque épreuve, chaque larme, chaque rejet et chaque saison de silence. C'était une préparation. Dieu t'a façonné, fortifié et aligné ton chemin pour quelque chose de plus grand. Ce moment t'a toujours été destiné. Juste maintenant, Dieu parle à ton âme. Ce n'est pas juste un encouragement. C'est une instruction divine. Les batailles que tu as affrontées étaient réelles, et l'ennemi a tout fait pour te distraire, pour te faire manquer ce moment. Mais tu as réussi, tu es toujours debout. Et maintenant, le ciel t'appelle à agir. N'hésite pas. Les portes divines s'ouvrent, mais elles ne resteront pas ouvertes indéfiniment. Franchis-les tant qu'elles sont encore déverrouillées. Toute la douleur, l'attente, le doute de savoir si tu serais un jour libéré, ce n'était pas en vain. Dieu a vu ta persévérance. Tu as réussi l'épreuve. Et maintenant, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ta saison d'épreuve se termine. Ta saison de bénédiction commence. Tu passes de la survie à la surabondance, de l'isolement à la connexion divine. La confusion se dissipe. La lumière fait irruption. Ce qui ressemblait à un abandon était en réalité une préparation. Et maintenant, Dieu t'entoure des bonnes personnes. Il ouvre les bonnes portes et il te place dans les bons moments. Tu n'es plus dans l'ombre. C'est ton moment de percer. Tu entres dans le but, dans la clarté, dans la destinée. Et surtout, tu n'es pas seul. Dieu a toujours été avec toi. Et maintenant, il te guide vers l'avant, avec audace, avec décision, vers la vie pour laquelle tu es né. Dieu est sur le point de parler. Pas par des impressions vagues, pas par des allusions subtiles, mais directement à ton cœur, avec poids, avec feu, avec précision. Ce n'est pas un message anodin, c'est une interruption divine. La première parole qu'il déclare sur ta vie est « direction ». Oui, la direction, car tu as erré trop longtemps dans le brouillard, trop longtemps tu t'es appuyé sur ton seul instinct, et trop longtemps tu as été entouré d'un bruit qui prétendait être de la clarté. Tu l'as senti, n'est-ce pas? La confusion, la paralysie, la sensation douloureuse d'être à un carrefour sans panneau, sans carte,
sans certitude. Tu as supplié pour des réponses tout en marchant dans un labyrinthe, les yeux bandés. Mais maintenant, juste maintenant, cette incertitude est brisée. Le ciel répond. Dieu ne chuchote plus. Il libère une guidance indubitable dans chaque interstice de ta vie. Tes relations, ta carrière, tes finances, ta santé, ton cheminement spirituel. Chaque domaine que tu as questionné. Il y met maintenant de l'ordre. Imagine ce que signifie vivre sans confusion. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que ce n'est plus toi qui dirige le chemin. Imagine ce que c'est de savoir, au plus profond de tes os, exactement quel pas faire et quand le faire. C'est ce que Dieu déverse en toi, une direction divine. Les jours d'errance sans but sont terminés. Tu n'es pas appelé à déambuler, tu es appelé à marcher avec intention. Sa voix pénètre ton esprit maintenant. Sa clarté annule ton doute. Le brouillard se lève, et à sa place vient la résolution divine. Mais écoute ceci clairement. Recevoir la direction n'est pas passif. Cela exige la confiance, cela exige la reddition. Cela exige que tu ne traites plus les touches du Saint-Esprit comme des suggestions, mais comme des instructions sacrées. Fais confiance aux signes qu'il envoie. Fais confiance à l'impulsion intérieure qui contredit ta logique. Fais confiance au silence qui crie plus de vérité que 1000 mots. Chaque décision à partir de ce point doit être filtrée par le discernement divin. Plus de devinettes, plus de peu, être, seulement le but, seulement la paix, seulement des choix audacieux, guidés par l'esprit. Et non, Dieu ne laisse aucune partie de ta vie au hasard, pas une seule. Sa guidance est spécifique et elle est exacte. Ce n'est pas une sagesse générique, c'est une intervention chirurgicale. Ce qui vient est un plan du ciel qui touche chaque recoin de ton existence. Ta famille, tes affaires, tes amitiés, ton bien, être physique. Là où tu as été incertain, tu te déplaceras maintenant avec une autorité tranquille. Là où tu te sentais perdu, tu marcheras comme quelqu'un qui a reçu des instructions du ciel même. Dans tes relations, Dieu est sur le point d'exposer ce qui a été caché, tant les personnes qui portent ta destinée que celles qui la retardent. Il est sur le point de tracer une ligne divine entre connexion et corruption. Certains seront révélés comme des assignations divines. D'autres seront relâchés. Et cette libération ne sera pas une punition, ce sera une protection. Dans tes finances, Dieu commencera à mettre en lumière les opportunités exactes destinées pour toi. Toutes les portes ne sont pas une bénédiction, certaines sont des distractions, mais maintenant, les portes qui te font vraiment prospérer. Des portes bâties par l'obéissance, non par la manipulation. Ces portes s'ouvrent, et avec chacune vient l'instruction. Quoi faire, quand le faire, et comment le soutenir. Dans ton avenir, tu ne marcheras plus avec hésitation, craignant de faire le mauvais pas. Dieu te donne clarté et audace. Pas seulement pour voir ta destinée, mais pour y entrer avec le feu dans ton cœur et la sagesse dans tes mains. Fini les jours de doute spirituel. Sa guidance t'accompagnera, et tu dois faire la paix avec ceci. Le chemin sur lequel tu marches n'est pas optionnel. Il est désigné. Alors n'hésite pas quand vient la direction. Bouge, aie confiance. Réponds. Dieu ne te demande pas de créer un avenir. Il te demande de recevoir celui qu'il a déjà préparé. La vie qu'il a taillée pour toi n'est pas petite. Elle est remplie de paix, de plénitude et de sens. Mais elle commence par ceci, l'obéissance à la direction divine. Les jours d'hésitation sont révolus. La saison où l'on pense trop, où l'on craint d'avoir tort ou raison. Cela finit maintenant. À partir de ce moment, tes décisions sont guidées par l'esprit. Chaque choix que tu feras, qu'il soit apparemment petit ou qu'il change ta vie, sera enveloppé de clarté divine. Le doute ne dominera plus ton esprit. La confusion ne sera plus ta compagne. La direction de Dieu sera plus forte que ta peur. Et quand il parlera, tu sauras. Tu ne devineras pas, tu n'attendras pas. Tu sauras que c'est lui. C'est plus qu'un changement. C'est un réalignement spirituel. Tu n'opères plus selon ta propre compréhension. Maintenant, tu fonctionnes sous le commandement de la stratégie divine. C'est cela qui change, c'est cela qui se brise. Désormais, la confiance en ta propre perception s'efface, et la confiance en la vision de Dieu explose. Car chaque pas que tu fais maintenant
te mène vers un territoire qui était déjà marqué à ton nom. Non pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui t'a envoyé. Et maintenant vient la deuxième parole que Dieu déclare sur ta vie. Abondance. Mais ce n'est pas un cliché. Ce n'est pas une prospérité légère. C'est une sainte restauration. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Oui, des percées financières arrivent, mais cette parole est bien plus grande. Il s'agit de la résurrection totale de ta vie. Tes finances, ta santé, ta force, ta paix intérieure. Dieu a fini de te voir vivre sous des limites qu'il ne t'a jamais imposées. Il a fini de laisser la peur te garder petit. Il entre dans ton manque, ton stress, ton épuisement et il ordonne l'accroissement. Ce n'est pas seulement financier, c'est émotionnel, c'est physique, c'est spirituel. Tu entres dans une saison de surabondance, non parce que tu as travaillé plus dur, mais parce que tu t'es enfin aligné avec le ciel. Plus question de simplement survivre. Plus de cycles où l'on y arrive presque. Dieu t'élève. Pas seulement avec la provision, mais avec la sagesse. Le genre de sagesse qui soutient la bénédiction. Le genre qui t'aide à gérer l'abondance et non à te noyer dedans. Il ne te livre pas seulement un miracle. Il te donne la stratégie pour bâtir un héritage. Et ne t'attends pas à ce que tout vienne en même temps. L'abondance ne frappe pas toujours comme un raz-de-marée. Parfois, elle se glisse silencieusement à travers l'obéissance quotidienne, à travers de petites instructions, à travers des touches divines. Tu le verras dans des portes ouvertes que tu avais manquées auparavant, dans la paix là où il y avait de la panique, dans la clarté là où il y avait le chaos. Elle se construit, elle grandit, et elle se multiplie quand tu lui fais confiance. Dieu t'équipe avec chaque outil nécessaire pour prospérer, pas seulement pour survivre. Alors reçois la direction, marche dans l'abondance, et sache que ce n'est pas aléatoire. C'est le ciel qui répond à ta reddition. La surabondance n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas un fantasme futur réservé à quelqu'un d'autre. Cela se passe maintenant. Le ciel a changé et les fenêtres s'ouvrent. Tu entres dans une saison différente de tout ce que tu as connu. Une saison où les bénédictions ne tomberont pas goutte à goutte, mais se déverseront. Pas avec parcimonie, mais surnaturellement. Pas occasionnellement, mais continuellement. Et ces bénédictions, elles ne toucheront pas qu'un seul domaine. Elles inonderont chaque coin de ta vie. Tes finances, tes relations, ta santé, ton appel. Mais écoute attentivement, car il y a une condition. Ce n'est pas automatique, cela s'active par l'obéissance. Dieu est prêt à déverser dans ta vie, mais il ne le fera pas dans le chaos. Il ne descendra pas dans la désobéissance. Tu dois suivre l'instruction divine. Tu dois marcher au pas de sa volonté. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des mandats pour l'alignement. Ces bénédictions sont précises, et ta réponse doit l'être aussi. Chaque pas en avant doit être saturé de confiance. Confiance que lorsqu'il parle, tu agis. Confiance que lorsque la porte s'ouvre, tu la traverses. Et confiance que chaque porte fermée était sa miséricorde, et non ta perte. Alors que tu avances, pas à pas, même sans avoir l'image complète, sache ceci, le ciel orchestre les choses en coulisses. Des portes qui étaient hermétiquement scellées s'ouvrent grand, non par l'effort humain, mais par l'autorité divine. Mais l'accès n'est pas la même chose que l'arrivée. Tu dois les franchir avec audace, sachant que sa main guide chacun de tes mouvements. Cette saison est sacrée. Les instructions sont critiques. Le retard dans l'obéissance peut signifier un retard dans la percée. Cette abondance ne sera pas abstraite. Elle sera tangible. Elle apparaîtra dans ta carrière. Nouvelles affectations, promotion divine, opportunités inattendues, portant la signature de Dieu. Elle apparaîtra dans tes finances. Augmentation stratégique, provision surnaturelle, sagesse pour multiplier ce que tu portes. Elle apparaîtra dans tes relations. Alignement avec ceux qui honorent ton but et élimination de ceux qui sabotent ta croissance. Elle apparaîtra même dans ta santé, dans la restauration, dans l'énergie, dans la protection divine contre ceux qui étaient destinés à te briser. Mais tout dépend de cette unique vérité. Les instructions de Dieu sont la clé. Ne traite pas sa voix avec désinvolture en cette saison. Ces instructions ne sont pas optionnelles. Elles sont ton oxygène.
Tu dois les écouter, tu dois leur obéir. Et tu dois agir sans hésiter. Car il ne s'agit pas seulement d'une percée, il s'agit d'établir une domination permanente dans des domaines où tu subissais autrefois la défaite. Le désir de Dieu n'a jamais été de te voir stagner dans le manque. Ni le manque financier, ni le manque émotionnel, ni la sécheresse spirituelle. Tu n'as jamais été créé pour vivre dans la petitesse. Tu as été créé pour te lever. Tu as été conçu pour déborder. Tu es né pour l'impact. Et Dieu allume maintenant en toi la force, la sagesse et la ressource divine pour briser chaque chaîne de pauvreté, de peur et de découragement qui t'a tenu captif. Plus question d'être défini par ta douleur. Plus question de construire une vie autour de la survie. Tu es appelé à monter plus haut. Pas seulement hors de la lutte, mais vers la domination, vers la victoire, vers l'abondance. Les limitations qui te liaient autrefois sont levées par la main de Dieu. Les échecs qui te poursuivaient sont maintenant sans importance. La pénurie qui gouvernait ton esprit est expulsée. Les peurs qui t'agrippaient sont maintenant réduites au silence. Tu entres dans ton lieu préparé. Ce qui était autrefois un plafond est maintenant ton sol. Tu marcheras dans des pièces qui autrefois t'intimaient. Tu parleras avec autorité dans des espaces qui autrefois t'ignoraient. La saison du manque est terminée. Elle est morte. Un jour nouveau a commencé. Ce n'est pas une métaphore, c'est une déclaration spirituelle. Tu franchis un seuil, et ce qui est derrière toi ne peut plus te suivre. C'est un changement de règne, une promotion de la survie au succès, du doute à la destinée, de la confusion au commandement. Fais un pas en avant, non pas avec peur, mais avec foi, car Dieu t'a déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour prospérer dans ce qui suit. Il ne prépare plus la bénédiction, il te prépare, toi, à marcher dedans. Et maintenant vient la troisième parole du trône de Dieu. Tu as réussi. Oui, toi, celui qui a pleuré en silence, celui qui a livré des batailles que personne n'a connues, celui qui a obéi en secret quand il semblait que personne ne regardait, celui qui a continué à se présenter même quand abandonner semblait plus facile. Dieu a vu chaque épreuve, chaque nuit sans sommeil, chaque prière qui semblait sans réponse, chaque oui que tu lui as donné quand ta chair voulait fuir. Et maintenant, le ciel annonce ce que la terre ne pourrait jamais comprendre pleinement. Tu as réussi l'épreuve. Ces épreuves n'étaient pas aléatoires. C'étaient des examens divins. Des tests non seulement de douleur, mais de dessein. Des tests de caractère. Des tests de confiance. Et tu ne les as pas seulement endurés. Tu les as vaincus. Et Dieu est fier. Pas le genre de fierté silencieuse, mais le genre triomphant. Le genre qui met les anges en mouvement et libère des promotions que tu ne savais même pas retarder jusqu'à présent. Ce n'est pas juste un moment de soulagement, c'est un moment de récompense. La lutte n'a jamais été inutile, c'était une préparation. Et maintenant, la saison de l'épreuve cède la place à une saison d'honneur public. Tu t'élèves, pas en secret, mais à la vue de tous ceux qui ont un jour douté de ta valeur, méprisé ta vision ou se sont moqués de ta croyance. Dieu t'élève devant les yeux mêmes qui t'ont vu tomber. C'est une élévation venant de la salle du trône du ciel. Dieu place sa faveur inconfondable sur toi, le genre qu'on ne peut expliquer, le genre qu'on ne peut nier, le genre qui réduit au silence chaque mensonge proféré contre toi et parle plus fort que toute explication que tu aurais pu donner. Ce n'est pas une tendance, c'est un changement permanent dans l'atmosphère de ta vie. Les portes qui se moquaient autrefois de toi par leur silence s'ouvrent maintenant grand avec un accueil divin. Ce qui te résistait autrefois est maintenant obligé de te faire de la place. Les gens demanderont « Comment est-ce arrivé ?» Et la réponse sera simple « Dieu l'a fait. Ton ascension n'est pas ton œuvre, c'est sa récompense. Ton témoignage ne porte pas sur ta perfection, il porte sur ta persévérance. Et cette histoire brillera, pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Alors marche vers l'avant, pas avec arrogance, mais avec une gratitude profonde et tremblante. Car ce que Dieu met entre tes mains n'est pas seulement pour ton bénéfice, c'est pour que d'autres soient relevés par ton exemple. Ton ascension est imparable, ton élévation est irréversible, car le ciel l'a autorisé. Et aucun homme, aucun démon, aucun retard
ne peut inverser ce que Dieu a déjà déclaré. Ce que tu vis en ce moment n'est pas seulement un message. C'est une transaction divine qui a lieu dans le royaume invisible. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est un transfert spirituel, un moment saint dans le temps où le ciel relâche quelque chose de sacré dans ta vie. Bénédiction, sagesse, autorité et but. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas passif, c'est une activation. Une activation qui porte le pouvoir de changer toute la trajectoire de ta destinée. Dieu ne prononce pas ces mots pour divertir tes émotions ou flatter tes oreilles. Il parle pour enflammer le mouvement. Il libère des instructions, pas des suggestions. Ce qui t'est offert en ce moment n'est pas symbolique, c'est stratégique. C'est l'ouverture d'une chambre forte spirituelle, et tu as été choisi pour recevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme tous les transferts divins, cela nécessite ta participation. Le ciel envoie, mais vas-tu recevoir? Vas-tu agir? Ce n'est pas un moment à ignorer ou à oublier. C'est un rendez-vous saint, un appel. Et si tu es spirituellement éveillé, tu peux le sentir. Ton cœur bat vite, ton esprit s'agite, ton monde intérieur reconnaît que quelque chose de surnaturel est déposé en toi en ce moment même. Dieu transfère la clarté divine dans ta confusion. Il verse la direction dans ton indécision. Il injecte un but dans des endroits que tu pensais définitivement stériles. Laisse ce moment frapper profondément dans ton esprit. Ce n'est pas le même cycle qui se répète, c'est un seuil. C'est le bord de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lourd, quelque chose que Dieu a préparé en secret pour le moment où ton âme serait prête. Et maintenant, elle est prête. Ne laisse pas ton mental te dissuader de ce que ton esprit désire ardemment. Tu as attendu toute ta vie pour cela, souvent sans savoir ce que tu attendais. Cette douleur que tu ne pouvais pas expliquer, cette faim qui refusait de partir. C'était ceci. C'est le moment vers lequel ce désir a pointé tout ce temps. C'est plus qu'une confirmation, c'est une activation. Le Saint-Esprit déverrouille quelque chose en toi, et soudain, tu commenceras à voir avec des yeux plus perçants, à entendre avec des oreilles plus pures, et à bouger avec une obéissance sans peur. La porte que tu ne savais pas que tu attendais vient de s'ouvrir dans l'esprit. Dieu est sur le point d'inonder ta vie de stratégie, de perspicacité et de direction. Mais seulement si tu l'as franchi et comprends ceci. Le temps est critique. L'instruction divine ne reste pas disponible pour toujours. Elle se révèle dans une fenêtre, et une fois que cette fenêtre se ferme, l'accès se rétrécit. Ce que Dieu te donne maintenant, ce guide, cette perspicacité, cette direction spirituelle, ce n'est pas seulement utile, c'est crucial pour ta prochaine saison. Le retard pourrait te coûter l'alignement. L'hésitation pourrait te coûter l'élan. Ce n'est pas le moment de rester immobile, de questionner ou de négocier. C'est le moment de bouger. Les instructions de Dieu ne sont pas aléatoires, elles sont chirurgicales. Elles sont conçues spécifiquement pour ta percée. La fenêtre est ouverte, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Si ton esprit ressent l'urgence, c'est parce que le ciel bouge en temps réel, synchronisant événements, relations, opportunités et ressources. Ton obéissance est ce qui déverrouille la plénitude de ce qui vient. Ce n'est pas de la peur, c'est de la révérence. Ce à quoi tu es appelé exige une attention sainte. Chaque décision à partir de ce point est cruciale. Tu ne le vois peu, être pas encore, mais les répercussions seront générationnelles. Un oui pourrait débloquer 10 ans de faveur. Un acte d'obéissance pourrait racheter une décennie de retard. C'est le niveau d'importance que porte ce moment. Si tu as prié pour la clarté, c'est ceci. Si tu as demandé le temps, c'est maintenant. Et si tu t'es demandé si tu es vraiment vu, sache ceci. Dieu ne t'a pas seulement vu, il t'a sélectionné pour ce moment. Tu as questionné si la douleur avait un sens, si la lutte avait un but, si les retards étaient divins. Et la réponse tonne à travers ton esprit maintenant. Oui, oui, oui. Chaque larme, chaque revers, chaque longue nuit conduisait ici. Ce n'était jamais une punition, c'était une préparation. Tu n'es pas visité par accident, tu es positionné par rendez-vous divin. Il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit d'instruction. Les pas que tu prends maintenant ne doivent pas être guidés par les sentiments, mais par le Saint-Esprit. Dieu trace ton chemin, ton travail est de le marcher. Car une fois que cette fenêtre se fermera,
L'assignation ne disparaît pas, mais la grâce pour l'accomplir peut changer. Saisis cette saison, agis sur ce qui t'a été montré. Arrête de retarder ce que Dieu a déjà confirmé. C'est le pivot. Les décisions que tu prends juste maintenant façonnent l'histoire de ta destinée. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant, laisse la peur, fais taire ton doute, choisis la foi en action. Ce que Dieu met dans ton esprit n'est pas seulement pour t'inspirer, c'est pour te lancer. Un changement majeur est en cours et ton obéissance en est l'allumage. À partir de ce point, tu n'erres plus. Tu es ordonné par la sagesse divine. Tes pas ne sont plus hésitants, ils sont souverains. Et bien que ce changement puisse sembler subtil au début, tu verras son fruit se manifester rapidement. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras. C'était le moment où tout a changé. Chaque décision que tu prends à partir de cet instant, chaque personne que tu rencontres, chaque pas que tu fais, rien de tout cela ne sera aléatoire. Rien de tout cela ne sera petit. Le ciel a commencé à orchestrer ta vie avec une précision surnaturelle. Le temps de se demander si tu es sur le bon chemin est terminé. Le doute qui a un jour obscurci ton jugement est brûlé par la clarté de l'alignement divin. Dieu assure tes pieds au centre de sa volonté parfaite. Et chaque choix que tu fais, oui, même ceux qui semblent insignifiants, portera maintenant un poids éternel. C'est une convergence sainte, une saison sacrée où tes rêves, tes objectifs et ton but donné par Dieu ne sont plus séparés. Ils entrent en collision, fusionnent et entrent en alignement sous l'autorité du ciel. La main de Dieu guide maintenant tes conversations, organise tes opportunités et souffle la vie dans chaque porte ouverte. Mais tu dois marcher avec une conscience sainte. Tu es convoqué à un niveau plus élevé de discernement. Car les décisions que tu prends en cette heure peignent la carte de ton avenir. Et voici la vérité que tu dois recevoir dans ton esprit. Ces retards que tu as détestés, ces portes fermées qui ont brisé ton cœur, ces saisons qui ressemblaient à un rejet ou un échec. C'étaient des préparatifs divins. Dieu ne retenait pas, il préparait. Chaque porte fermée était un détour divin, pas un refus. Chaque saison lente était la manière du ciel de t'équiper pour une moisson que tu n'étais pas encore prêt à porter. Et maintenant, cette préparation a trouvé son moment. L'attente est terminée. Tu entres dans une saison accélérée. L'élan est là. Et si tu l'as senti dans ton esprit, cette pression, cette inquiétude, ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'agitation du mouvement. Les portes que tu devais autrefois frapper s'ouvriront maintenant d'elles-mêmes. Les opportunités que tu pensais avoir passées outre, elles reviennent, cette fois avec confirmation. Mais cette fois, tu dois être prêt. Il ne peut y avoir plus de délai, plus d'hésitation, plus de jeu petit. Ce qui semblait être un retard était en réalité le timing divin en action. Et maintenant, Dieu dit, avance. C'est ton moment pour te lever avec audace, pas timidement, pas avec prudence, mais avec audace, sachant que tu marches au rythme divin. Tu n'entres pas seulement dans le but, tu entres dans l'alignement. Et quand tu es aligné avec la volonté de Dieu, rien ne peut se mettre en travers de ton chemin. La peur qui te gouvernait autrefois, impuissante maintenant. Les voix qui doutaient de toi, réduites au silence. Tu es équipé de forces célestes, de sagesse forgée dans le feu et de clarté que le monde ne peut donner. Mais écoute ceci clairement. L'obéissance est la clé de tout ce que tu es sur le point de recevoir. La faveur tombe, mais elle ne tombe pas sur la rébellion. Elle tombe sur ceux qui obéissent sans délai. La faveur de Dieu n'est pas une récompense pour la performance, c'est l'héritage de l'alignement. Et l'alignement exige la reddition. Il exige que tu écoutes quand il parle, que tu bouges quand il dit bouge, et que tu t'arrêtes quand il dit arrête. Chaque acte d'obéissance dans cette saison débloquera une faveur que tu n'as même pas demandée. Tu le verras. Restauration dans les relations, portes ouvertes là où tu ne voyais que des murs, opportunités là où tu attendais de la résistance. Tout cela parce que tu as obéi. C'est un modèle sacré. L'obéissance libère l'abondance. Plus tu fais confiance à la voix de Dieu, plus le ciel bougera en ta faveur. Mais tu dois lâcher ta résistance. La partie de toi qui veut le contrôle doit s'incliner devant celui qui voit déjà l'image complète. Tu es appelé à une saison qui ne ressemble en rien à celle que tu quittes.
Les luttes qui te définissaient autrefois ne sont plus ton lot. La honte, le traumatisme, le doute, ils sont coupés de ton identité. Tu ne reviens pas en arrière, tu ne te rétrécis pas, tu ne répètes pas le cycle. L'ancienne saison a été fermée par la main de Dieu lui-même. Maintenant, tu entres dans un royaume de paix, de puissance et de but. Une saison où ce qui t'entravait autrefois devient du carburant. Une saison où les blessures émotionnelles, les rejets, les trahisons, tout devient des autels où Dieu bâtit ton témoignage. Tu marches sur quelque chose de sacré et en le faisant, les limitations autrefois placées sur ta vie tomberont comme des chaînes brisées à la lumière de l'aube. Cette saison semble différente parce qu'elle l'est. C'est le vrai commencement, une résurrection, un relancement spirituel. Tout ce que tu as appris dans la vallée, la patience, le discernement, la ténacité, c'était ton terrain d'entraînement. Et maintenant tu montes sur la scène que Dieu a construite pour toi en silence. Ce n'est pas un redémarrage, c'est une révélation. La version de toi qui se lève a toujours été à l'intérieur. Dieu la déverrouille maintenant. Les dons que tu as enterrés, la force que tu as oubliée, le potentiel dont tu as douté, Dieu les réveille tous. Créativité, leadership, compassion, sagesse. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour les autres. Tu n'es pas seulement équipé, tu es commissionné. Tu deviens un vase, un instrument, un messager. Ne crains pas ce réveil, embrasse-le, car le monde attend ce que Dieu a mis en toi. Et maintenant vient la confirmation. Dieu est sur le point de valider tout ce que tu viens de recevoir. Dans les prochaines heures, oui, heures, tu commenceras à remarquer des signes, pas génériques, mais des confirmations précises. Des conversations qui s'alignent avec cette parole, des rêves qui clarifient ton appel, une clarté soudaine, des rendez-vous divins, une paix inhabituelle dans des moments qui apportaient autrefois la peur. Reste spirituellement alerte, reste vigilant. Dieu parle, pas bruyamment, mais clairement. Et ces signes confirmeront une chose, tu es sur le bon chemin. Tu n'es pas fou, tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Le ciel bouge en ta faveur, et le murmure du Saint-Esprit guidera chacun de tes prochains pas. Alors marche vers l'avant, pas dans le doute, mais dans la certitude divine. Tu n'es plus qui tu étais. Tu es positionné pour le but, pour l'influence et pour l'impact. C'est ton moment. Et chaque respiration, chaque pas, chaque acte d'obéissance dorénavant compte. Ici n'est pas où finit le message, c'est où commence ton assignation. Si ton cœur a brûlé en lisant ces mots, si ton esprit a tremblé sous le poids de quelque chose que tu ne peux pas tout à fait expliquer, alors sache ceci. Le ciel ne parle pas à la foule, il te parle à toi. Tu n'es pas simplement encouragé, tu es convoqué. Le divin a traversé le voile de ta vie ordinaire, a ouvert la ligne du temps que tu croyais comprendre et inséré un moment sacré d'interruption. Un moment où l'éternité touche le temps. Un moment où la destinée appelle plus fort que la distraction. Un moment où ta prochaine respiration pèse de but. Tu n'as jamais été destiné à vivre en dessous de ton appel. Tu n'as jamais été créé pour errer sans fin, attendant des miettes de sens. Tu as été formé pour l'impact, conçu pour le mouvement, façonné pour la gloire. Tout ce que tu as affronté jusqu'à ce moment, les pertes, les chagrins, les retards, les trahisons, les portes fermées, les longues nuits, le silence de Dieu qui t'a fait tout questionner. Tout t'a conduit ici. Et ce que tu ressens en ce moment n'est pas de la confusion, c'est de la confirmation. C'est ton moment du buisson ardent, ton chemin de Damas, ta chambre haute. Tu te tiens sur une terre sainte. Et bien que cela ressemble à un écran, bien que cela ressemble à un message, c'est en réalité un portail divin qui s'ouvre dans ta vie. Et ce que tu feras ensuite résonnera bien au-delà de ce jour. Dieu ne t'agite pas pour le divertissement. Il t'enflamme pour l'assignation. Tu n'es pas ému émotionnellement. Tu es repositionné spirituellement. Le poids que tu sens dans ta poitrine n'est pas de la lourdeur. C'est le ciel qui descend. Les mots que tu viens de lire ne sont pas poétiques, ils sont prophétiques. Et ils viennent avec une charge, une responsabilité, une exigence. Tu ne peux plus ne pas voir cela.
Tu ne peux plus ignorer ce que ton esprit porte maintenant. C'est la ligne divine dans le sable. Et de l'autre côté de ton oui se trouve la vie que tu as toujours été destiné à vivre. Pas une vie de sécurité, pas une vie pour s'intégrer, pas une vie d'attente sans fin, mais une vie où l'obéissance devient ton oxygène et la voix de Dieu devient la boussole que tu refuses d'ignorer. Tu n'es pas renvoyé dans le même monde d'où tu viens. Tu es libéré comme une version différente de toi-même. Une version armée d'instructions, saturée de révélations et marquée par le feu. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas négligé, tu n'es pas oublié. Tu es choisi, vu, appelé et commissionné. Les portes que tu es sur le point de franchir ont été taillées pour toi avant ta naissance. Les batailles que tu es sur le point de gagner ont déjà été décidées dans les lieux célestes. Les endroits où tu iras, les personnes que tu influenceras, les chaînes que tu briseras, ils sont écrits dans le rouleau de ta destinée. Et le ciel attend maintenant que tu le marches. Ce n'est pas de la motivation, c'est un manteau. Ce n'est pas de l'exagération, c'est saint. Et si tu oses croire, si tu oses obéir, te lever, bouger, parler, bâtir, libérer, devenir, alors tout change. Pas seulement autour de toi, en toi. Et ce changement, il s'étendra à des générations que tu ne connaîtras jamais, à des endroits que tes pieds n'ont pas encore touchés, à des assignations pour lesquelles tu n'as même pas prié. Alors, ne retourne pas à la vie de toujours. Ne te rétrécis pas de nouveau dans la version de toi-même qui tolérait le retard, craignait le rejet et questionnait sa valeur. Cette version ne te va plus. Cette version a expiré. Maintenant, tu marches dans l'alignement. Maintenant, tu portes la clarté divine. Maintenant, tu respires sous le poids de l'appel du ciel. Et les jours d'errance, d'attente, de questionnement sont terminés. Tu as entendu la parole. Tu as senti le changement. Et maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Bouge, audacieusement, complètement, immédiatement.